Bonjour et bienvenue dans le cadre de ce cours de comptabilité. Comme toujours, je suis très content d'être parmi vous. Je suis Pierre-Michel Diemo-Yapit, formateur de comptabilité et de fiscalité. Nous allons aborder aujourd'hui le quatrième objectif du cours sur le bilan. Et cet objectif n'est autre que la classification des éléments du passif. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à rappeler ici que dans la vidéo précédente, nous avions abordé la classification des éléments de l'actif. Et nous avons insisté sur le fait que les éléments de l'actif sont classés du haut vers le bas suivant un critère de liquidité croissant. Aujourd'hui, nous allons embrayer sur la classification des éléments du passif. Et c'est quoi la classification des éléments du passif? Dans un premier temps, les éléments du passif sont classés du haut vers le bas. Et dans un second temps, les éléments du passif sont non seulement classés du haut vers le bas, mais suivant un critère d'exigibilité. Ce critère d'exigibilité est appelé précisément le critère d'exigibilité croissant. Que veut dire le critère d'exigibilité croissant? Pour parler de critère d'exigibilité croissant, il faut déjà avoir un bilan. Alors, nous avons vu dans les cours précédents la notion du bilan. Et nous avons défini dans les cours précédents qu'un bilan apparaissait comme étant un tableau à deux volets, comme nous sommes en train de le faire, et que le volet de gauche apparaissait comme l'actif, et le volet de droite était le passif. Et ici, nous mettons précisément le bilan. Et pour parler donc d'un critère d'exigibilité croissant au passif, ça veut tout simplement dire que les éléments du passif sont classés, je le dis bien, du haut vers le bas, comme je suis en train de le faire, du haut vers le bas, en allant du moins exigible, j'écris là, du moins exigible en abrégé au plus exigible. On va du moins exigible au plus exigible. Ça veut tout simplement dire que nous allons l'analyser ici via un exemple pratique. Nous allons prendre une dette. L'entreprise emprunte de l'argent à une banque pour acheter un immeuble. Supposons un emprunt de 500 000 € sur 30 ans, dont le délai de remboursement est de 30 ans. Parallèlement, l'entreprise emprunte également une somme d'argent à la banque, supposons peut-être 40 000, pour injecter dans son cycle d'exploitation. Et cet emprunt de 40 000 a une durée de 7 mois. Alors, s'il faille classer cela dans le passif, l'emprunt qui est lié à l'achat de l'immeuble a une durée de remboursement de 30 ans, alors que l'emprunt qui est lié à l'exploitation a une durée de 7 mois. Alors, le critère d'exigibilité nous dit la dette ayant le délai de remboursement le plus élevé se place en haut du bilan. Donc ici, nous allons mettre notre emprunt qui est lié à 30 ans en haut, et en dessous, nous allons mettre notre emprunt de 8 mois en dessous, parce que le délai de remboursement est court et le délai de remboursement est long. Dire qu'un délai de remboursement est court, c'est dire que la dette sera rapidement remboursée. C'est pourquoi on dit que la dette ici est plus exigible. Alors que lorsque le délai de remboursement est long, ça veut dire que le remboursement également prendra assez du temps. Donc, on parle de moins exigible. Donc, pour deux éléments du passif, la dette ayant le délai de remboursement le plus court se place en bas du bilan. Et la dette ayant le délai de remboursement assez long se place en haut du bilan. Ceci met en évidence donc la notion du critère d'exigibilité. Sur base donc de ce critère d'exigibilité, nous allons ici classer les éléments du passif. Et les éléments du passif sont également, comme l'actif, classés en 3 catégories. Dans un premier temps, nous allons juste en haut du passif mettre ce qu'on va appeler les fonds propres. Nous avons ici la notion de fonds propres. Et dans les fonds propres, qu'est-ce que nous retrouvons dans le fonds propre? Et classé suivant le critère d'exigibilité allant du moins liquide au plus liquide. Nous avons dans un premier temps le capital.
Après le capital, vient ce que nous allons appeler la prime d'émission. Après la prime d'émission, vient ce que nous allons appeler les réserves. Et après les réserves, vient ce que nous allons appeler le résultat. Et enfin, nous avons ce qu'on va appeler les subsides. Voilà la classification des fonds propres. Après les fonds propres, nous avons la deuxième catégorie que nous allons appeler les provisions et impôts différés. Nous avons les provisions et impôts différés. Et après les provisions et impôts différés, nous avons ce que nous allons appeler ici les dettes. Et parmi les dettes, nous avons les dettes long terme et ensuite les dettes court terme. Et en bas, nous avons les comptes de régularisation du passif. Voilà ainsi la structure des éléments du passif. Au cours de cet exposé, nous avons analysé la classification des éléments du passif. Et nous avons dit que les éléments du passif sont classés du haut vers le bas suivant un critère d'exigibilité croissant. C'est-à-dire que les éléments du passif sont classés du moins exigible au plus exigible. Or, nous avions déjà vu dans la vidéo précédente la classification des éléments de l'actif. Et nous avons également dit que les éléments de l'actif étaient classés du haut vers le bas suivant un critère de liquidité croissant. Ces deux classifications, à savoir à l'actif et au passif, vont nous permettre ici de comprendre la notion de la richesse de l'entreprise. Et cette notion de richesse d'entreprise sera développée dans la prochaine vidéo. C'est la raison pour laquelle je vous invite à suivre continuellement les différentes vidéos afin d'intégrer de manière graduelle les différents objectifs. Je vous remercie de votre attention. En espérant vous revoir dans les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner afin de recevoir progressivement les prochaines vidéos.